Comment cibler efficacement son avatar client grâce à la publicité Facebook? Avant de commencer, je me présente à toi, je suis Roméo Tomateux, expert en e-commerce et en achat en Chine. Dans cette vidéo, je te présente les différentes caractéristiques ou les différents ciblages que tu peux utiliser pour vendre ton produit. Le premier ciblage sera le ciblage par intérêt. Alors, c'est quoi un ciblage par intérêt? Le ciblage par intérêt est tout simplement le ciblage qui te permet de présenter ton produit devant ton avatar client. Je vais prendre un exemple. Si vous décidez de vendre des produits tels que les chaussures, il est primordial que vous ciblez simplement la personne qui a l'habitude d'acheter soit les chaussures, soit les vêtements. Pour ce faire, rendons-nous tout simplement sur mon business manager afin que je vous montre comment est-ce que vous pouvez le faire. Donc là, on va aller, par exemple, on va stimuler une campagne publicitaire. On va choisir un intérêt, par exemple, vente. Et on va aller là, on va prendre manuel. Et là, on va se rendre sur l'espace, on va se rendre sur la partie ensemble de publicité. Une fois sur l'ensemble de publicité, vous allez par exemple choisir la page que vous voulez, sur laquelle vous souhaitez diffuser votre publicité. Et là, on va tout simplement s'intéresser ici à la partie audience. Donc, on va cliquer là sur les audiences. Vous pouvez définir la tranche d'âge si vous voulez. On va choisir le pays, par exemple Cameroun. Et là, on va venir définir soit la tranche d'âge, soit le genre, et on va passer à la partie ciblage par intérêt. Donc, vous pouvez tout simplement aller sur parcourir ici, prendre les intérêts, et à travers les intérêts, vous allez choisir peut-être les intérêts. Donc, si on décide de vendre un produit tel qu'une chaussure, on peut partir sur l'intérêt de shopping and fashion, par exemple, et là, vous sélectionnez shopping and fashion, vous allez tout simplement sélectionner ce que vous voulez. Shopping, on va prendre online shopping. Là, c'est un centre d'intérêt que vous avez choisi. Donc, l'autre procédure serait tout simplement de choisir les intérêts en écrivant. Donc, par exemple, je vais mettre là vêtements, qui est un centre d'intérêt. On va choisir un centre d'intérêt tel que vêtements. Et lorsque vous avez le premier centre d'intérêt, vous pouvez passer directement aux suggestions. Alors, pourquoi est-ce que je demande aux gens de couper les centres d'intérêt? Parce que lorsque vous ne coupez pas les centres d'intérêt, vous ne saurez jamais si c'est quel centre d'intérêt en train de fonctionner, ou bien vous allez prendre un centre d'intérêt et vous en rendre compte bien après qu'il y a chevauchement. Alors, pour essayer de voir si un centre d'intérêt que j'ai choisi peut avoir chevauchement ou pas, je vous montre tout simplement comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier s'il y aurait chevauchement sur les centres d'intérêt que j'ai choisi une fois votre campagne publicitaire lancée. Pour ce faire, vous rendez tout simplement sur l'espace audience, vous cliquez sur l'espace audience et vous allez tout simplement sur la partie audience enregistrée. Là, on va prendre l'audience enregistrée, par exemple nom d'audience vêtements, et là on va venir ici en dessous cibler. Donc vous donnez un nom à l'audience, je vais prendre peut-être audience démo ou démo. Là vous allez en dessous, vous ciblez la tranche d'âge, par exemple. Vous prenez la langue, on va prendre la langue peut-être française. Français, on prend tous les français. On va prendre une autre langue, anglais. Là, on va cibler. Et on vient en dessous, on choisit le ciblage. Donc là, je vais prendre par exemple vêtements. Donc, l'audience vêtements, vous allez prendre par exemple là, on va cliquer sur vêtements. Et on va créer cette audience enregistrée. On crée l'audience enregistrée. On va revenir également, choisir notre audience enregistrée, pour vérifier si est-ce que les deux audiences auront un chevauchement ou pas. Lorsqu'on se rend compte que la même audience que je suis en train de cibler, ou bien les deux audiences que j'ai ciblées auraient chevauchement, là je vous conseille tout simplement de coupler ces deux audiences. Ça veut dire que la personne qui achète les chaussures peut tout simplement acheter les vêtements. Donc là on va revenir, nommer l'audience également, audience démo 2. Là on va venir cibler encore. On va laisser les tranches d'âge, le pays, le Cameroun. On va aller en dessous, on va faire un ciblage. Là, maintenant, je vais cibler habits, par exemple. Donc là, je vais cibler habillement. Je vais venir encore enregistrer cette audience-là. Une fois ceci fait, vous pouvez tout simplement venir copier les deux audiences. L'audience démo 1, l'audience démo 2. Et venir là, aller sur afficher le chevauchement. Donc là, vous voyez que si vous coupez les deux audiences seront couplées, vont chevaucher à 38%. Ça veut dire que de créer une seule audience pour vêtements, une audience pour habits, vous coupez tout simplement les deux audiences. C'est ce qu'on appelle le ciblage par intérêt. Alors, le deuxième type de ciblage que vous pouvez utiliser, c'est le ciblage par fan. Qu'est-ce qu'un ciblage par fan? C'est tout simplement de cibler les personnes qui ont soit interagi avec votre publication, interagi avec votre page, que ce soit en like, en partage ou bien qui ont simplement téléchargé la vidéo. Alors, comment cibler les fans?
vous allez tout simplement sur la partie audience. Par exemple, on va aller sur ciblage personnalisé. Et sur ciblage personnalisé, on peut décider de prendre sur les personnes qui ont choisi, qui ont interagi avec notre page Facebook. On va cibler la page Facebook. Et là, on va aller sur suivant. Donc, une fois là, vous devez choisir la page sur laquelle vous souhaitez cibler vos fans. Lorsque vous avez choisi la page sur laquelle vous souhaitez cibler vos fans, vous allez prendre le type d'événement que vous souhaitez cibler. Ça veut dire quoi? Par exemple, là, on vous présente les personnes, quiconque a interagi avec la page, quiconque a visité votre page. Donc, pour ceux qui veulent cibler les fans, moi, je vous conseille tout simplement de choisir des personnes qui ont interagi avec la page. Donc, une fois choisi, on va prendre sur un délai de 180 jours. Donc là, je vais venir tout simplement modifier. Je vais mettre 180 jours. Et en dessous de là, je vais mettre le nom. Par exemple, ciblage femme, ciblage des fans. Là, je vais enregistrer tout simplement ceci. Et je vais venir créer cette audience qui va me permettre par la suite de créer une campagne publicitaire sur laquelle je vais cibler uniquement les fans qui ont soit interagi avec ma page. Une autre manière de cibler efficacement son avatar client est tout simplement d'utiliser ce qu'on appelle le ciblage brown. Alors, c'est quoi le ciblage brown? Le ciblage brown voudrait dire tout simplement que vous ne choisissez aucun intérêt, vous ne choisissez aucune audience. Vous allez tout simplement venir délimiter peut-être en fonction des tranches d'âge ou bien en fonction du sexe et laisser l'algorithme faire le travail pour vous. Pour ce faire, vous allez tout simplement enlever le ciblage que nous avons déjà fait pour le ciblage précédent. Et nous allons venir, par exemple, définir la tranche d'âge pour un produit. Si nous voulons vendre un produit qui est entièrement jeune, nous pouvons prendre tout simplement cette tranche d'âge entre 20 à 45 peut-être et 20 à 45 et venir choisir le texte. Si le produit est femme, vous allez tout simplement choisir le genre et vous allez cliquer sur femme. Si le produit est homme, vous allez tout simplement au genre et vous cliquez sur homme. Si le produit est mix, vous allez tout simplement prendre le mix. Et à la partie ciblage, nous n'allons faire aucun ciblage. Vous laissez tout simplement l'algorithme faire le ciblage pour vous. Maintenant, 3 jours après la campagne publicitaire, vous pouvez, à travers les données que vous avez reçues, décider maintenant de cibler la personne idéale ou le genre idéal de personne qui est susceptible d'acheter votre produit. Ça veut dire que 3 jours après le testing, je vais aller tout simplement à l'angle âge, tranche d'âge et genre, choisi à travers la tranche d'âge ou bien à travers le genre qui interagit le plus avec ma publication et fait maintenant un nouveau ciblage, toutefois en ciblant directement cette personne qui a déjà interagi ou bien qui a déjà acheté notre produit. Le quatrième ciblage est tout simplement le ciblage par lookalike. Alors, c'est quoi le ciblage par lookalike? C'est tout simplement le ciblage, le fait de cibler des personnes similaires aux personnes existantes. Ça veut dire tout simplement que si lorsque j'ai lancé ma campagne publicitaire, une personne qui avec 20 ans a interagi avec ma campagne publicitaire, je souhaite recibler une autre personne similaire à cette personne qui a 20 ans. Pour ce faire, nous allons tout simplement nous rendre une fois de plus sur notre gestionnaire de publicité. Nous allons nous rendre sur l'onglet ciblage et nous allons tout simplement essayer de cibler ce qu'on appelle les lookalikes. Donc, si audience, on va prendre le ciblage audience personnalisée. Par exemple, si vous vendez sur WhatsApp, vous pouvez tout simplement partir sur vue de vidéo, sur l'espace vidéo et là vous allez cliquer tout simplement sur suivant. Une fois là, vous allez tout simplement choisir soit le type de contenu. Moi je m'adresse ici pour ceux qui vendent sur WhatsApp. Vous allez choisir le type de contenu vidéo, le type de personnes qui ont regardé votre vidéo. Ça va être par exemple les personnes qui ont regardé les vidéos à votre vidéo à 50%, les personnes qui ont regardé votre vidéo à 70% ou les personnes qui ont regardé les vidéos à 95%. Donc ici vous pouvez tout simplement faire plusieurs ciblages lookalike sur les vues de vidéos. Là, je vais prendre par exemple les personnes qui ont regardé la vidéo à 50%. Les 50%, là, je vais mettre sur un délai de 180 jours, tout simplement. Et là, je vais donner le nom lookalike 180 jours. Là, lorsque c'est fait, vous allez venir choisir le type de vidéo que la personne a regardé. Donc là, on va prendre une vidéo, par exemple, tout simplement celle-ci là. On va cliquer là. Là, on va venir créer donc tout simplement cette audience locale. Alors, lorsque ceci est fait, vous cliquez tout simplement sur l'audience sur créer. Une fois l'audience personnalisée lookalike créée, vous allez venir, puisque le but c'est de recibler les personnes similaires aux personnes qui ont regardé votre vidéo. Vous allez tout simplement sur l'onglet ciblage, vous allez prendre ciblage
audience similaire, vous cliquez sur l'audience similaire et là on vous demande la source. Je souhaite cibler des personnes qui ont interagi, les personnes similaires aux personnes qui ont interagi avec ma page. Donc là je vais aller tout simplement sur source et je vais prendre lookalike sur 180 jours. Tout simplement lookalike sur 180 jours. Là je vais venir choisir, définir le pays, par exemple Cameroun. Là je vais définir sur le pourcentage directement. Ça veut dire que quoi? Je vais prendre entre 0 et 1%. Je vais enregistrer première audience similaire lookalike entre 0 et 1%. Deuxième audience entre 1 et 2%. Troisième audience lookalike entre 3 et 4%. Quatrième audience lookalike entre 4 et 5%. Afin de trouver mon avatar client qui est similaire à la personne qui a déjà soit acheté mon produit, soit interagi avec mon produit. Une fois ceci fait, je vais tout simplement aller sur enregistrer. Donc là, vous vous rendez compte que j'ai ciblé les personnes similaires aux personnes qui ont interagi avec ma page à 1%. Donc, si vous voulez cibler à 2%, vous revenez tout simplement sur la partie ciblage. Vous allez sur audience personnalisée. Là, vous allez également choisir la source qui reste la même source, lookalike 80%, 180 jours. Donc, 180 jours. Et là, je vais venir tout simplement augmenter le pourcentage. Ça veut dire, je vais partir cette fois-ci entre 2 et entre 1 et 2%. Donc, vous pouvez le faire jusqu'à 5% pour pouvoir élargir le ciblage et retrouver tout simplement la personne qui est idéale à acheter votre produit ou bien la personne similaire à cette personne qui a déjà soit interagi, soit acheté votre produit. On va tout simplement remettre le pays, Cameroun, là et on va venir tout simplement cliquer sur audience, créer une audience. Donc là, vous vous rendez compte que entre 1 et 2%, nous avons 75 300 personnes. Ça veut dire que si nous lançons une publicité avec cette audience lookalike ou bien si nous relançons la publicité du même produit avec cette audience lookalike, il est fort probable que nous touchons 73 300 personnes. Donc, tout ceci étant fait, on va tout simplement aller sur la partie créer. Donc, maintenant, pour ceux qui vendent tout simplement sur le site internet, vous pouvez également faire la même chose sur le site internet. On va créer une audience lookalike à travers les personnes qui ont soit visité notre site internet ou bien soit acheté directement le produit sur notre site internet. Une fois, nous allons tout simplement nous rendre également sur ciblage. Nous allons aller sur audience personnalisée et nous allons cette fois-ci choisir le site internet. Donc, au site internet, nous allons cliquer sur suivant et nous allons aller sur la partie pixel. Ça veut dire que quoi? Je recherche des personnes qui ont acheté, qui ont visité mon site et qui sont passées par mon pixel. Le pixel va tout simplement vous permettre de retracer cette personne qui ont déjà acheté votre produit. Donc là, je vais cliquer, on va prendre tous les visites sur le site. Donc, vous pouvez également choisir vous pouvez également choisir autre chose. Donc là, moi, je vais choisir les personnes ayant consulté ou bien visité notre page spécifique. Là, je vais prendre tout simplement là et je vais venir définir le délai du jour. Donc là, je peux définir le délai 180 jours également. Et je vais venir en dessous nommer cette audience-là. Lookalike, par exemple. Lookalike site 180 jours. Là, je vais venir tout simplement enregistrer. Directement sur cette audience-là, je vais créer donc l'audience similaire à cette personne qui ont interagi avec mon site pendant les 180 jours. Donc, je vais cliquer tout simplement sur créer une audience similaire. Une fois ceci fait, je vais tout simplement délimiter donc le pourcentage. Je souhaite recibler les personnes qui ont interagi, qui sont similaires aux personnes qui ont interagi avec mon site internet, qui ont visité de 1%, de 2%, de 3% et de 4%. Vous allez tout simplement mettre également le pays tel qu'il était en fonction du pays que vous souhaitez recibler. Donc, ça veut dire quoi? Si je vends dans plusieurs pays ici, je peux tout simplement venir choisir ciblage lookalike des personnes qui ont interagi avec des personnes similaires aux personnes qui ont interagi. Par exemple, si je vends au Cameroun et en Côte d'Ivoire, je lance la première campagne publicitaire, je vais cibler des personnes qui vendent au Cameroun et je vais directement, si je souhaite revendre le même produit en Côte d'Ivoire, je vais venir tout simplement lancer une campagne et dire que bon, je souhaite recibler des personnes similaires aux personnes qui ont acheté mon produit au Cameroun. L'algorithme va vous permettre tout simplement de retracer ces personnes. Cette fois-là, vous dépensez moins en budget publicitaire. Donc ici, on va choisir Cameroun pour ce ciblage lookalike pour ceux qui vendent avec le site internet. Et nous allons tout simplement venir là, cliquer sur
créer un ciblage. Donc, une fois toutes ces audiences ciblées, vous attendez que l'audience soit prêt à utiliser. Par exemple, vous voyez qu'il y a des audiences déjà que j'ai ciblées qui sont déjà prêtes, qu'on peut déjà les utiliser pour lancer des nouvelles campagnes publicitaires. Le cinquième type de ciblage est tout simplement le ciblage, est tout simplement le retargeting. Alors, c'est quoi le retargeting? Le retargeting est tout simplement le fait de recibler les personnes qui ont fait soit un ajout au panier, soit interagir avec votre publication, ou bien des personnes qui ont partagé votre publication. Pour ce faire, il y a deux manières de le faire. On peut le faire tout simplement passant par une campagne publicitaire, ou bien on le fait tout simplement passant par les audiences, par l'anglais audience. Alors, je montre tout simplement la première et la deuxième façon de faire les audiences retargeting. Nous allons tout simplement nous rendre sur la partie créer une audience. Nous allons aller sur audience personnalisée, et là, je prends, pour ceux qui vont dans le site, avec le site, je vais prendre site, et cette fois-ci, je vais cliquer sur le pixel, toujours avec un pixel configuré, et je vais cliquer tout simplement recibler les personnes qui ont déjà interagi avec notre site internet. Donc, vous pouvez prendre tous ceux qui ont interagi avec le site internet. Après, vous venez tout simplement en dessous exclure des personnes qui sont passées directement à l'achat. Donc là, je vais prendre sur un délai de 180 jours. Pourquoi je prends 180 jours chaque fois? C'est le délai le plus long qui permet tout simplement de regrouper un certain nombre de data. Parce que si l'audience est aussi petite, si le nombre de personnes que vous souhaitez est trop petite, vous n'allez pas vraiment avoir des bons résultats. C'est pour ça qu'on prend sur 180 jours. Ça veut dire que ma campagne a tourné pendant 180 jours, ou bien les produits complémentaires que j'ai vendus, je les ai vendus sur le même business manager ou bien sur le même compte publicitaire pendant un minimum de 180 jours. Là, j'aurai un minimum de détails ou bien un minimum de data permettant de recibler cette personne et de leur remontrer un autre produit similaire ou un autre produit complémentaire. Là, je vais venir tout simplement nommer cette audience retard. Par exemple, audience retargeting ou bien remarketing en français. Là, je vais créer cette audience retargeting. Donc là, je vais venir enregistrer. Alors, l'autre manière de le faire est tout simplement de se rendre directement sur son gestionnaire de publicité. Une fois sur le gestionnaire de publicité, vous créez tout simplement une autre campagne de retargeting. Donc, on va rentrer là. Pour ceux qui ne savent pas comment créer les campagnes, il y a plusieurs vidéos dont vous pouvez regarder. Des vidéos que j'ai fait pour vous montrer tout simplement comment créer votre campagne publicitaire. Donc là, je vais prendre l'objectif vente parce que je souhaite recibler des personnes qui sont passées à l'action. Donc là, on va aller en dessous. Donc, en ce qui concerne le budget, lorsque vous voulez faire des campagnes retargeting, moi, je vous conseille d'aller à 20% du budget que vous allez lancer la campagne du départ avec. Ça veut dire que si j'ai lancé la campagne du départ avec 100 000, je vais prendre tout simplement la campagne retargeting avec 20% des 100 000. Donc là, on va aller sur l'anglais ensemble de publicité, et là, on va se rendre sur la partie audience. Donc, on va se rendre tout simplement sur la partie audience et on va aller sur créer une audience. Donc là, je vais créer une audience personnalisée du site internet. Je prends toujours sur le site pour ceux qui vendent avec le site. Là, je vais prendre l'audience des personnes qui ont peut-être visité le site pour ces 30 derniers jours. Ceux qui ont visité le site ces 30 derniers jours, je vais venir enregistrer tout simplement retard 30 jours. Par exemple, là, je vais venir créer cette audience-là. Là, je vais enregistrer. Tout simplement, je vais me rendre encore sur la partie audience. Je vais créer une autre audience pour ceux qui ont visité le site internet sur les 60 derniers jours. Là, je vais prendre notre site. Toujours, je vais venir cliquer là. Et là, je vais prendre sur les 60 derniers jours. Là, vous pouvez également venir choisir l'événement. Vous décidez de choisir l'événement. Ça, c'est... Vous choisissez l'événement, ça peut être l'événement achat ou l'événement conversion. Donc là, je vais prendre surtout la visite des sites. Et là, je vais mettre ça 60 derniers jours. Là, ce qui fait nommer tout simplement le site, nommer tout simplement cette audience retard 60 derniers jours. Là, je vais venir tout simplement enregistrer. Donc après, lorsque vous le faites, vous pouvez tout simplement venir exclure les personnes qui ont déjà acheté. Afin de minimiser le budget publicitaire. Ça veut tout simplement dire quoi? Je vais décider de créer une audience retargeting, mais sur cette audience retargeting, je vais exclure les personnes qui ont déjà acheté mon produit. Une fois ces audiences regroupées, comment est-ce qu'on les utilise? Vous pouvez les utiliser en lançant tout simplement des campagnes ciblées, en testant chaque audience par audience. Ça veut tout simplement dire quoi? Je vais utiliser les audiences lookalike, les audiences retargeting, l'audience fan, l'audience ciblage broad ou bien l'audience par intérêt.
Je vais tout simplement créer une campagne CBO. Sur cette campagne CBO, je mets tout simplement le budget en amont et je choisis plusieurs ensembles de publicités. Donc, il y aura tout simplement un ensemble de publicités pour les audiences retargeting, un ensemble de publicités pour les audiences lookalike, un ensemble de publicités pour les audiences fan, un ensemble de publicités pour les audiences pour les audiences sans intérêt. Là, lorsque je le fais, après 3 jours, je vais tout simplement essayer d'analyser et de voir quel ensemble de publicités a bien fonctionné. L'ensemble de publicités qui fonctionne tout simplement bien, je vais tout simplement couper les ensembles de publicités qui ne fonctionnent pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager au maximum afin d'aider d'autres personnes à pouvoir copier de ce qu'on fait déjà.